Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur les équations différentielles. Ce projet a été préparé par une équipe universitaire franco-marocaine et sa réalisation a été soutenue par le ministère marocain de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l'ambassade de France au Maroc. Les partenaires du projet sont aussi l'Université Abd El Ksadi, sa faculté des sciences de Tétouan et le laboratoire L'Art de Ça. Et l'Université Sorbonne Paris-Nord, son institut Galilée et le laboratoire Laga. Les équations différentielles sont un des outils les plus importants des mathématiques et au-delà des mathématiques de la plupart des sciences théoriques. On les utilise en mécanique, en électricité, en chimie, en traitement du signal, en théorie du contrôle, mais aussi en biologie, en épidémiologie, en économie, en finance ou encore en dynamique des populations. À un moment ou à un autre, à peu près toutes les applications des sciences ont besoin d'équations différentielles. Le premier mot, vous le connaissez déjà, c'est celui d'équation. On peut par exemple penser à la résolution des équations du second degré, où il s'agit de déterminer un nombre x qui vérifie une égalité du genre x carré moins 5x plus 6 égale à 0. D'une façon générale, une équation, c'est une expression mathématique qui contient une inconnue à trouver comme x. Résoudre cette équation consiste à déterminer cet inconnu. L'idée étant de le faire à partir d'une méthode qui parte de l'équation elle-même. C'est exactement ce qu'on fait quand on utilise les formules classiques pour résoudre une équation du second degré. Et comme vous le savez, il peut arriver qu'une équation ait plusieurs solutions ou au contraire qu'elle n'en ait pas. Lorsqu'on parle d'équations différentielles, ce principe général reste le même avec un élément particulier. Dans une équation différentielle, l'inconnu à trouver n'est pas un nombre, mais une fonction. Un problème concret qui correspond à cette situation est celui d'un ballon qu'on lance et dont on se demande quelle va être la trajectoire. On comprend bien qu'une trajectoire n'est pas un nombre, mais une courbe, la courbe représentative d'une fonction. Déterminer la trajectoire du ballon, c'est donc bien déterminer une fonction. On obtiendra cette fonction comme solution d'équations différentielles données par les lois de la mécanique. Un autre exemple est celui des problèmes de raccordement. On a deux autoroutes qui se croisent et on veut construire une bretelle pour que les automobilistes puissent passer de l'un à l'autre. Comment faire le tracé pour que la transition se fasse en douceur? Là aussi, c'est une affaire d'équations différentielles. Une autre situation très importante concerne la diffusion de la chaleur. Dans un four industriel très chaud, par exemple, ou dans un haut fourneau, le problème se pose de la température qui va être atteinte tout autour de lui. Et dans ce cas-là aussi, on étudie des équations différentielles. Dans une équation algébrique, comme celle du second degré, l'inconnu x apparaît avec ses puissances, x au carré, x au cube, x puissance 4, etc. Dans les équations différentielles, les choses sont un peu différentes. La fonction inconnue f est reliée à ses dérivés, f', f seconde, etc. Un premier exemple, c'est celui où on doit trouver une fonction f égale à sa propre dérivée. L'équation différentielle qui correspond s'écrit f' égale f. Dans d'autres situations, comme par exemple celle de l'oscillateur harmonique, une équation différentielle fait intervenir la dérivée seconde. Dans d'autres cas encore, la dérivée troisième, et ainsi de suite. Et bien souvent, dans une équation différentielle, il apparaît des coefficients qui sont eux aussi des fonctions. Le cours que vous allez suivre est une initiation à la résolution des équations différentielles les plus simples. Nous parlerons d'équations différentielles linéaires du premier ordre, des équations à variables séparées, autonomes, homogènes, de Bernoulli, de Riccati et du second ordre d'un coefficient constant. Dans chaque cas, des exemples seront complètement traités. Vous pourrez aussi vous entraîner avec la fiche d'exercice corrigée qui accompagne ce projet vidéo. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires, nous en tiendrons compte pour d'éventuels projets futurs. Nous vous souhaitons à tous un bon apprentissage.